Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash, direction ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Battistina. On va évoluer sur 2100 mètres, ce sera sur la grande et petite piste, ce qui veut dire un départ à l'Autostar, ne l'oubliez pas, Autostar 9 par ligne sur l'hippodrome de Vincennes. Et sans plus attendre, nos bases, avec le numéro 4, Flandre, qui reste sur 2 succès à Cagnes et Marseille. Elle s'est déjà bien comportée sur le parcours, sur sa lancée, et avec JMB en renfort, difficile de ne pas la voir lutter pour les toutes premières places. Le numéro 5, Fatou Iva, qui réalise une saison de toute beauté et qui s'adapte à tous les tracés. On retrouve le tandem Sandrine Raymond et Johan Le Bourgeois, qui vient de s'imposer dans le critérium des 5 ans avec Gallus. L'écurie en grande forme, on va la suivre de nouveau en confiance. Le 6, Furieuse Purple, qui est irréprochable cette année et qui n'a jamais déçu en 2 tentatives sur le parcours. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Elle doit conclure à l'arrivée. Du côté des opposantes, puisque ce ne sont que des femelles, le numéro 10, Filarette du Verger. Ces 2 dernières victoires ont été acquises sur la distance, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Elle s'est déjà placée sur le parcours du jour. Même en seconde ligne, je pense qu'elle a son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 8, Fleur du Lupin, qui est au top comme l'attestent ses 5 dernières sorties, 2 victoires et 3 accessites. Lors de sa seule tentative sur le parcours, elle s'était montrée fautif alors qu'elle était encore capable de jouer un bon rôle et d'accrocher une place. On va la racheter en confiance. Le 9, Fantasia Méloise, très performante depuis ses débuts. Elle a marqué le pas ces derniers temps. Le tracé ne sera pas un souci pour elle. Et attention, son entourage est très confiant. J'ai la sensation qu'ils ont visé cette course avec elle, raison pour laquelle je la place si haut dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, Fleur d'Érable, qui a réalisé une belle année de 5 ans. Alors c'est moins bien ces derniers mois, mais elle possède de la vitesse. L'engagement est très favorable. Déféré des 4, je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders avec l'As Fabella Gala, qui a franchement déçu ces derniers temps, mais qui est déjà trotté une 14 effractions sur le parcours. Elle sera déférée des 4. On a fait appel à Gelormini pour la driver. Je m'en méfie. Le numéro 3, Fadouna de Cagnes, qui est plutôt régulière dans l'ensemble et s'est souvent bien comportée sur cette piste. Elle est bien garée derrière la voiture avec le numéro 3. Elle mérite un certain crédit. Le numéro 11, Fadette d'Orcy, qui alterne le bon et le moins bon. Elle s'est déjà bien comportée elle aussi sur le parcours. Mathieu Abrivard a été appelé en renfort, raison pour laquelle il ne faut pas l'éliminer. Enfin, le numéro 7, Frontline, il n'y est pas cette année, se montrant très délicate en course. Elle a toujours échoué sur ce parcours en 3 tentatives. Elle est bien placée en première ligne. C'est la seule raison qui me fait la garder dans ma sélection. Mais s'il y en a une à éliminer, c'est celle que j'élimine en premier avant nos délaissés, bien évidemment. Justement, les délaissés, on y vient avec le numéro 12, Fusion Méritée, qui ne s'est guère montré à son avantage ces derniers mois. Elle semble posséder plus de tenue que de vitesse. Elle est mal engagée, bien évidemment, en seconde ligne, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 13, Fleur Buissonnet, qui n'est pas de tous les jours, mais qui aura pour elle de s'être imposée lors de son unique tentative sur le parcours. Toutefois, je la juge un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je l'élimine. De toute façon, on ne peut pas toutes les garder, il faut prendre des risques. Le 14, For Loving You, qui compte quelques bonnes sorties en province ces derniers temps. En revanche, elle a toujours échoué à Vincennes en 6 sorties. Je ne vois pas pourquoi là, elle pourrait s'y illustrer, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cet événement. Pas si simple, très compliqué même, dirais-je. Derrière, évidemment des favoris qui semblent assez solides. On va se quitter avec ma sélection justement et mes conseils de jeu. À vous de jouer.